Alors, je vais profiter d'avoir encore le micro pour vous lire le texte biblique que nous avons. Donc, c'est Apocalypse, chapitre 21, verset 9. Alors, je laisse à quelques-uns le temps de retrouver le passage. Voilà, je commence. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit : « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes. Des noms y étaient inscrits. À ces portes 12 anges, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau, et trouva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille, et trouva 72 mètres, selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la 10e de chrysoprase, la 11e d'hyacinthe, la 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Et je poursuis au chapitre suivant. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les 2 bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Amen, merci beaucoup. Ça marche? Vous entendez bien? Oui. Ah, il faut le mettre... Voilà, vous inquiétez pas si je louche. Bonjour à chacun. Ah oui, ça marche maintenant. Quel texte absolument époustouflant, magnifique, et en même temps, quel texte mystérieux.
profondément mystérieux, tellement de choses qu'on comprend intuitivement et en même temps on n'est pas tout à fait sûr de comprendre ce qu'on est en train de lire. Je prie le Saint-Esprit qui nous aide à découvrir le sens de ce passage, de manière à ce que nous soyons fortifiés par la parole que Jésus nous adresse aujourd'hui. Vous avez certainement tous déjà entendu l'expression « voir Naples et... » Voir Naples et mourir. Vous savez ce que cette expression signifie ? Ça signifie que vous avez réalisé quelque chose qui vous était extrêmement cher, plus cher que n'importe quoi d'autre, et qu'une fois que c'est réalisé, il n'y a plus rien à désirer. Je pense que les Napolitains, ils exagèrent un petit peu sur la beauté de leur ville. Le texte que nous venons de lire, lui, il nous invite à découvrir la nouvelle Jérusalem, la mariée, l'épouse de l'agneau. Mais là, il n'y aura pas d'exagération sur les mérites de cette ville. Jean ne va pas exagérer. Et quand on aura vu cette ville céleste, il ne sera pas question de mourir pour nous. Il sera question au contraire de vivre de ce qui nous attend, de ce qui a été préparé pour Dieu pour nous, et de vivre en étant fiers de ce que Christ est pour nous. Mais avant d'examiner ce texte un petit peu plus près, il faut qu'on revienne sur le contexte, comme... j'oublie ton prénom, excuse-moi. Samuel. Comme Samuel l'a dit, il faut toujours lire un texte dans son contexte, sinon on fait dire au texte, le texte ne devient qu'un prétexte, comme disait quelqu'un. Donc, quel est le contexte immédiat ? Eh bien, Jean, juste avant, nous parle de la défaite finale de Satan. Satan est envoyé dans les temps de feu et de soufre, où il retrouve la bête, le faux prophète, etc. Donc, il est là, il est dans les temps de feu et de soufre. Ça, c'est Apocalypse 20, 10 qui nous le dit. Et puis, juste après, Jean assiste au jugement. Et d'abord, il voit le ciel et la terre s'enfuir devant celui qui est assis sur le grand trône blanc. Et ça sera un moment absolument cataclysmique, quelque chose d'absolument au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Et Pierre nous dit à ce sujet, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Ça sera un moment qu'on n'arrive pas à imaginer, mais simplement la présence de Dieu fera disparaître tout ce qui a été marqué par le péché. Ensuite, tous les morts, sans aucune exception, les petits, les grands, comparaîtront devant le trône. Et Jean précise, chacun sera jugé en fonction de ce qui est écrit dans les livres, c'est-à-dire en fonction des actes de chacune de ces personnes. Et tous ceux qui ne seront pas trouvés inscrits dans le livre de vie seront précipités dans les temps de feu et de soufre, où ils subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité, avec Satan, le faux prophète, la bête, les anges rebelles et tous ceux qui, dans l'humanité, ont été aussi rebelles vis-à-vis de Dieu. Le châtiment éternel de ceux qui ont rejeté le salut, c'est une réalité. On ne peut pas dire que Dieu est tellement bon qu'il n'y aura pas d'enfer. Le châtiment éternel est une réalité parce que les gens ont choisi délibérément de rejeter l'amour de Dieu. Et Jésus lui-même a parlé de cette réalité. À 5 reprises dans l'évangile de Matthieu, il parle de fournaise ardente et de pleurs et de grincements de dents. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que Jésus ne commence jamais par là. Et ça doit nous servir d'instruction. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile, pas à annoncer l'enfer. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Et c'est quand les gens refusent cette bonne nouvelle qu'il faut les prévenir, qu'il y a une conséquence à ce rejet de la bonne nouvelle. C'est que les gens se trouveront nus, seuls, face au jugement de Dieu,
et qu'ils n'échapperont pas au jugement de Dieu. Mais nous commençons par annoncer la bonne nouvelle. Alors, Jean nous décrit le déroulement de ce jugement, et puis ensuite, qu'est-ce qu'il voit? Il assiste à deux événements absolument prodigieux. Premier verset du chapitre 21, « Puis je vis le ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. » Et ici, c'est très important de le préciser, Jean ne parle pas d'une création ex nihilo, à partir de rien, comme en Genèse 1.1. Ici, c'est une création ex vetere, c'est-à-dire à partir de ce qui existe déjà. C'est-à-dire, il s'agit d'une restauration de la création, et pas de la création d'une nouvelle création. Et il dit dans ce passage, sur cette nouvelle terre, il n'y aura plus ni mer ni océan. Est-ce que c'est à prendre littéralement? C'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'en Apocalypse 13, Jean nous dit qu'il voit monter de la mer la bête, l'antéchrist. Et l'antéchrist, que je sache, c'est pas un animal marin. Monter de la mer, ça veut dire être issu des peuples hostiles à Dieu, tous les peuples qui sont dans le monde et qui sont hostiles à Dieu. Et donc, dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de mer dans ce sens-là. Il n'y aura plus de peuples hostiles à Dieu. Le deuxième événement prodigieux que Jean observe concerne ce que les prophètes ont attendu pendant longtemps. Et je lis, « Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. » C'est celle que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges en fête. Pourquoi est-ce que ces milliers et ces millions d'anges seront en fête? Parce que ce sera l'avènement de quelque chose de totalement nouveau, qui n'a plus rien à voir avec ce que nous connaissons dans le monde actuellement, plus rien à voir avec le péché, plus rien à voir avec la mort, plus rien à voir avec la révolte contre Dieu. Ce sera une autre réalité que Dieu introduira. Tout sera régénéré. Et au verset 3, il nous dit que Dieu essuiera toute larme des yeux des résidents de la cité céleste. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. En d'autres termes, notre corps, notre cœur, c'est-à-dire nos émotions, nos pensées ne seront plus source de souffrance pour nous, parce que nous aurons été affranchis de la tyrannie du péché. Et Jean dit, chacun pourra boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Alors, tout cela, ça concerne le bien-être personnel des résidents de la Nouvelle Jérusalem. Mais il faut noter que l'atmosphère sociale, l'atmosphère spirituelle aussi de la vie sera changée. Parce que Jean dit, il n'y aura plus dans la ville ni lâche, ni infidèle, ni dépravé, ni meurtrier, ni débauché, ni magicien, ni idolâtre, ni menteur. Tous auront été exclus de la ville. Et c'est pourquoi on n'aura pas seulement la paix en nous-mêmes, mais on sera en paix avec Dieu, on sera en paix dans nos relations avec les autres, on sera en paix dans notre relation avec la création, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dieu aura achevé son œuvre de rédemption de toute la création. Et c'est pourquoi nous pourrons jouir d'une telle paix. Tout ce que nous venons d'apprendre là, de la Nouvelle Jérusalem, c'est ce que Jean a pu observer et entendre dans la révélation que Jésus lui a donnée de cette Nouvelle Jérusalem. Mais on voit qu'au début du passage qui a été lu par Samuel, on voit qu'un des 7 anges qui porte une des 7 coupes des jugements de Dieu interpelle Jean
Pourquoi est-ce qu'il interpelle Jean? Parce que Jean a beaucoup plus à découvrir sur cette nouvelle Jérusalem. Et c'est pourquoi il va l'emmener, le prendre avec lui, l'emmener sur une haute montagne, comme le dit les versets 10 à 11. Je lis. Et là, Jean va avoir une sorte de découverte plus large de ce qu'est la nouvelle Jérusalem. Voilà le premier aspect qui attire son attention, l'apparence de la ville. L'ange m'emmena en esprit, notez bien, en esprit, sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Jean voit cette cité qui descend du ciel. Et là, il y a un message très simple. Cette cité est l'œuvre exclusive de Dieu. L'homme n'a pas contribué à l'édification de cette église, elle est l'œuvre entière de Dieu. Vous savez, c'est comme ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort sur la croix. On apprend que le rideau qui fermait l'accès au lieu très saint s'est déchiré du haut en bas. Et c'était le signe que désormais la communication était possible pour ceux qui croyaient en Christ, une communication avec Dieu. La communication était ouverte. Et bien là, on a la même image, c'est l'œuvre de Dieu qui se révèle dans la manifestation de cette nouvelle cité. Et puis, Jean observe que cette ville brille d'une lumière intense. Ce n'est pas Paris by night, la ville lumière. Cette nouvelle cité, elle n'est pas alimentée par une centrale électrique. Ce qui alimente, ce qui la rend lumineuse, brillante, étincelante, c'est la gloire de Dieu qui s'y manifeste. Alors, on verra un petit peu plus loin combien cette idée de la lumière est importante. Ça a déjà été mentionné à plusieurs reprises au début de ce culte. Et on verra, c'est un thème fondamental de la personne de Dieu. Dieu est lumière et Dieu brille, mais on le verra plus en détail un peu plus loin. Depuis cette haute montagne, Jean est aussi attentif à la construction de la ville, comment elle se présente. Et il distingue différentes parties, excusez-moi. D'abord, il voit la muraille qui entoure cette cité. Et il donne beaucoup de détails. Il dit, cette muraille, elle est grande et haute. Elle est aussi percée de portes. Ce n'est pas juste une muraille qui bloque tout. Il y a des portes. Elle repose sur 12 fondements. Et chacun de ces fondements porte le nom d'un apôtre de l'agneau. Chacun de ces fondements est orné d'une pierre précieuse différente. Elle est très large, semble-t-il. Ce n'est pas vraiment précisé. On nous dit simplement qu'elle fait 72 mètres. On ne sait pas si c'est en largeur ou en hauteur. J'ai plutôt tendance à penser que c'est en largeur. Et si c'est bien le cas, ça veut dire que cette muraille, rien ne peut la détruire. Elle est trop solide. Cette muraille est aussi construite en jaspe. C'est-à-dire c'est un minéral translucide. La lumière passe à travers le jaspe. Et ça, c'est tout à fait contraire aux murailles traditionnelles qui entouraient les villes de l'époque de Jean. Et puis alors qu'il contemple cette muraille, son attention est plus particulièrement attirée par les portes qui sont percées dans la muraille. Il nous dit, il y en a 12 qui sont gardées par 12 anges, et sur elles sont gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Peut-être un nom de tribu par porte. 3 de ces portes sont orientées vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud, 3 vers l'ouest. Et Jean précise, elles resteront toujours ouvertes. Elles seront toujours ouvertes. Ce qui était totalement contraire à ce qui se pratiquait dans l'Antiquité, où le soir venu, et même à Genève, à l'époque de l'escalade, on fermait les portes le soir et on les ouvrait le matin. Et puis, Jean regarde à nouveau l'ensemble et ce qu'il voit, le sidère. Il voit que la forme générale de la ville et son principal matériau de construction sont uniques
quand l'ange mesure la ville, il trouve qu'elle fait 12 000 stades de longueur, 12 000 stades de largeur, 12 000 stades de hauteur, ou, comme dans la traduction que Samuel a lue, 2200 kilomètres. Ce n'est pas une petite boîte. Et puis Jean note aussi que si la muraille est construite en jaspe, la ville elle-même est d'or pur. Mais c'est un or pur étrange, c'est un or pur, transparent, comme du cristal pur. Alors je disais au début, on lit ce texte, on est émerveillé, puis en même temps on se dit, mais comment est-ce qu'on peut comprendre ce que Jean est en train de nous dire? Et c'est très important de le comprendre, sinon notre foi ne gagne rien à cette lecture. Il faut que nous comprenions. Et la question qu'on se pose lorsqu'on lit toute cette description, c'est est-ce que Jean est en train de parler de manière littérale ou d'une manière symbolique? Parce que ça fait une grosse différence. Une interprétation littérale semble assez difficile par rapport à ce texte, même si on considère qu'on se situe sur une nouvelle terre et sous de nouveaux cieux. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de lois que Dieu a données à la création qui seront les mêmes dans la nouvelle Jérusalem. Il y aura de l'apesanteur, l'espace existera, on se déplacera probablement en marchant, j'en sais rien, mais Dieu restaure sa création. Il ne va pas donner de nouvelles lois physiques nécessairement à sa création. Même si nous, on aura peut-être des aptitudes différentes de celles que nous avons aujourd'hui, comme Jésus après sa résurrection, qui est passé à travers les murs. Nous, on ne passe pas encore à travers les murs. Mais peut-être un jour. Donc, je dis, une interprétation littérale semble assez difficile, et je vais juste essayer de faire une comparaison. Est-ce qu'on peut visualiser dans les airs un cube qui fait 2200 km de côté? Essayez de visualiser cela. Et maintenant, pensez à ce que nous voyons dans le ciel la nuit, la Lune. La Lune, elle fait 3500 km de diamètre, c'est-à-dire un tiers de plus, grosso modo, de la dimension qui nous a été donnée de la Nouvelle Jérusalem. Alors la Lune, on la voit très bien parce qu'elle est à plus de 384 000 km de chez nous. Donc on peut la regarder à loisir. Mais si tout à coup la Lune se trouvait à 1000 km à la verticale de chez nous, on ne verrait plus le ciel. On ne verrait que la Lune. Et déjà, rien que cette comparaison, ça nous donne une intuition que la Nouvelle Jérusalem est probablement autre chose que simplement un cube matériel qui va descendre sur la terre. En fait, on est plutôt enclin à comprendre que Jean, lui, il nous fait part d'une vision qu'il a eue. Et il a une vision d'une ville idéale, une ville qui existe selon une idée, l'idée de Dieu. Alors, est-ce qu'on trouve dans le texte des éléments qui nous orientent vers une interprétation symbolique de ce que Jean nous dit? Au cours de la lecture que Samuel a faite, vous avez certainement remarqué l'importance des chiffres. Les chiffres 1, 3, 4, 12 et les multiples de 12, 144. Et aussi 1000, qui est mentionné. On va voir ça dans le détail. Je reviens sur ce qu'on a lu. Chaque porte est faite d'une seule perle. Ça peut symboliser quoi, cette perle unique? Cette porte qui est faite d'une seule perle. Ça pourrait bien symboliser Jésus, la perle de grand prix, qui est la porte, l'unique porte par laquelle on peut entrer dans la cité céleste. Il y a donc, la porte est faite d'une seule perle. Les portes sont orientées par groupe de 3 en direction des 4 points cardinaux. Donc c'est toujours la porte,
C'est toujours la même porte. Mais Dieu a multiplié les ouvertures, en quelque sorte, les accès, en envoyant des évangélistes dans le monde, en annonçant l'évangile au monde. Et donc, il y a une multiplication des points d'accès, mais le point d'accès, c'est toujours le même. C'est cette perle unique. La forme cubique de la ville est constituée de 3 côtés d'égale valeur. Est-ce que ça ne suggère pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Et la forme cubique, c'est une forme géométrique parfaite. Ça nous parle de la perfection de l'œuvre de Dieu. Ces côtés sont de 12 000 stades. C'est important de le lire dans la version et pas de traduire. 12 000 stades, 12 000 c'est quoi? 12, c'est le chiffre de la complétude. Le chiffre 12 indique que c'est complet. Il y a 12 tribus, il y a 12 apôtres, etc. Mais là, c'est multiplié par 1000. Ça veut dire que c'est la complétude au sens superlatif. Il n'y a pas moyen d'ajouter à ce que Dieu a fait. C'est complet. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de manque. Ensuite, la muraille a 12 fondements qui portent des noms des 12 apôtres. Merci beaucoup, Yannick. Elle porte les noms des 12 apôtres et fait 140 coudées d'épaisseur. 144, pour ceux qui se souviennent de l'école, 144, c'est 12 fois 12. Et il y a 12 portes, et elles sont gardées par 12 anges. Vous voyez, Jean, à travers cela, on se rend compte qu'il utilise, semble-t-il, les choses de manière plutôt symbolique, en tout cas les chiffres. Et dans le reste du livre de l'Apocalypse, vous savez très bien que le chiffre 7 est un chiffre extrêmement important. Le chiffre 7, il indique l'universalité en quelque sorte. Jésus demande à Jean d'envoyer une lettre aux 7 églises d'Asie. Ces 7 églises représentent n'importe quelle église dans le monde au travers des siècles. Nous pouvons tous nous reconnaître dans chacune de ces églises. C'est un message universel. On parle aussi des 7 trompettes, des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coupes du jugement de Dieu. C'est l'universalité en ce sens que ces jugements atteignent l'humanité dans son entièreté. Personne n'échappe. Alors, encore une fois, tout cela suggère que Jean utilise ces chiffres dans un sens symbolique. Évidemment qu'on peut trouver ça très difficile et même peut-être un peu exaspérant, et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Jean n'appelle pas un chat? Parce qu'il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de chat. Il a affaire à une réalité spirituelle qu'il ne peut pas décrire avec les moyens habituels du langage. Et c'est pourquoi il reprend une tradition qui a été développée par les prophètes qui l'ont précédé, par Ésaïe, par Ézéchiel, par Daniel, par Zacharie, qui tous ont utilisé des images qui ne sont pas logiques, qu'on ne peut même pas se représenter. Et ça, c'est une manière de décrire la gloire indescriptible de Dieu. C'est une manière d'évoquer plutôt que de décrire la gloire indescriptible de Dieu. Et alors, pour résumer, quand il est question d'évoquer ce que Dieu a accompli, et en particulier ce que Dieu révélera dans la cité, dans la Nouvelle Jérusalem, eh bien, le vocabulaire et les images habituelles ne suffisent plus. Et c'est pour ça que Jean utilise ces chiffres avec un sens symbolique. C'est pourquoi il nous présente la cité céleste comme un cube, parce que tout cela, quand on est habitué au langage des prophètes, on commence à le comprendre, à le décoder. Et le but, il faut aussi dire cela, parce qu'on peut se perdre en toutes sortes d'études des symboles de la Bible. Le but, c'est de nous encourager. Mais c'est de nous encourager à propos de choses qui sont si profondément mystérieuses qu'il faut recourir à ce langage
que l'on apprend à comprendre uniquement en lisant l'ensemble de la Bible et en particulier les prophètes. C'est pourquoi un livre comme l'Apocalypse n'est pas... Il peut bénéficier à tout le monde quand on le lit, parce qu'il y a des choses qu'on peut comprendre, mais plus on veut avancer dans la compréhension de l'Apocalypse, plus on a besoin de comprendre les prophètes de l'Ancien Testament. Voilà. Alors, après ces quelques remarques, je vous propose qu'on reprenne la visite avec Jean à la suite de l'ange qui est en train de le conduire. Et Jean, donc, depuis sa très haute et grande montagne, il discerne, il continue de regarder la cité et il discerne l'organisation de la ville. Il voit un petit peu plus loin. Et il observe l'éclairage de la ville. Il nous dit au verset 23, « La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau lui tient lieu de lampe. » Alors maintenant qu'on est averti du fait que Jean utilise un langage symbolique, on comprend que lorsque Jean dit qu'il n'y a plus ni soleil ni lune, il ne dit pas nécessairement qu'il n'y aura pas de soleil et de lune. Il dit les résidents de la cité céleste n'auront pas besoin. Mais ça ne veut pas dire que la lune et le soleil ne seront plus là. Ça veut dire qu'ils n'en auront plus besoin pour diriger leur vie. Ils ne compteront plus sur des ressources naturelles pour diriger leur vie. Ils compteront sur la lumière que Dieu leur donne, que Dieu manifeste à travers Christ. Et là, vous vous souvenez, ça c'est déjà annoncé dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez que quand les parents de Jésus vont présenter Jésus au temple, ils rencontrent Siméon. Et Siméon dit à propos de cet enfant, « Il est la lumière pour éclairer les nations. » Et au début de son évangile, Jean lui-même déclare, « En lui, en Christ, résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. » Alors, grâce à ces textes, on comprend que les gens ne vont pas, dans la nouvelle cité, les gens ne vont pas vivre grâce au soleil et à la lune. Ils vont recevoir leur vie, la vie éternelle, ils vont la recevoir de Dieu qui est lumière. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ni soleil ni lune, car Dieu va restaurer sa création et probablement qu'il va garder la lune. C'est une hypothèse personnelle. Ensuite, il fait des remarques concernant le temple. Et il commence par dire au verset 22, « Je ne vise aucun temple dans la ville, contrairement à la Jérusalem historique où le temple était absolument le cœur de la ville. » Et il poursuit, il précise, il n'y avait pas de temple dans la ville, son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de temple matériel ? Parce qu'il n'y a plus besoin de séparer le profane du sacré. Parce que tout dans cette ville a été rendu sacré. Parce que cette ville est l'œuvre de Dieu et parce que Dieu y est présent de manière complète. Par conséquent, cette ville est un temple. Elle devient un temple. Il n'y a pas besoin, comme chez nous, ici, on n'a pas besoin d'un lieu comme ça qui est séparé du reste pour rendre notre culte à Dieu. Dans la cité céleste, on pourra rendre notre culte tout le temps, n'importe où. Et puis, il faut noter un détail qui est très intéressant. La Nouvelle Jérusalem est cubique, comme quoi d'autre dans l'Ancien Testament ? Comme le lieu très saint. Comme le lieu très saint, qui faisait environ 10 mètres sur 10 mètres sur 10 mètres. C'est là qu'il y avait l'arche. C'est là que le souverain sacrificateur entrait une fois par année pour présenter le sang de l'agneau, pour obtenir de Dieu son pardon pour les péchés du peuple.
Et c'était la relation la plus intime qui puisse être donnée à un homme d'expérimenter. C'était être dans le lieu très saint avec le sang de l'agneau. Et ce qui se passe dans la Nouvelle Jérusalem, c'est que le privilège qui était réservé aux prêtres sera notre privilège. Nous pourrons entrer en relation avec Dieu n'importe quand, en n'importe quelle circonstance, parce que son cœur nous sera ouvert. Jésus poursuit sa description et il s'intéresse à l'avenue principale de la ville. Il dit, verset 24, ce qu'il communique au verset 24, c'est que ce sera sans doute par cette avenue que passeront les nations qui viendront présenter en offrande à Dieu leur honneur et leur gloire. Et il dit aussi de cette avenue qu'elle sera d'or pur, comme du cristal, comme le reste de la ville. Et cette avenue, ça c'est très important, elle permettra d'accéder au fleuve d'eau vive, par exemple, du fleuve de vie ou du fleuve d'eau vive, et à l'arbre de vie qui est planté juste à côté et qui s'abreuve de ce fleuve d'eau vive. Et ça, c'est vraiment le cœur de la ville, le lieu symbolique où Dieu transmet la vie aux membres, continue de communiquer la vie, parce que même dans la cité céleste, il ne nous donnera pas la vie comme ça. On recevra sa vie continuellement. Il ne va pas nous la donner une fois, puis après c'est terminé. Nous renouvellerons la réception de la vie qui vient de Dieu. Et Jean nous dit, l'eau du fleuve est aussi limpide que du cristal et jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Et ça nous rappelle beaucoup la situation dans le jardin d'Éden, où il y avait aussi un courant d'eau qui sortait du trône de Dieu et qui arrosait le jardin. Et le fleuve dont il est question dans la cité céleste désaltérera tous les résidents de la Nouvelle Jérusalem. Jean nous dit aussi que l'arbre de vie qui pousse sur ses bords produira une récolte mensuelle. Ça veut dire qu'il y aura toujours du fruit, il n'y aura jamais de manque, et que les feuilles de cet arbre serviront à la guérison des nations. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des gens malades dans la cité céleste. Ça veut dire que ces feuilles, même les feuilles, serviront à l'entretien de la vie des résidents de la Nouvelle Jérusalem. Et la description de Jean, elle culmine dans les derniers versets du passage où il évoque la félicité éternelle des résidents de la Nouvelle Jérusalem. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et songez à ce que cela représentera. Vous qui êtes disciples de Jésus et qui serez dans la Nouvelle Jérusalem, vous pourrez vous approcher de Dieu, le rencontrer, vous tenir devant lui, l'adorer, recevoir son sourire, comme on l'a entendu ce matin, son sourire d'approbation et de bénédiction. Vous pourrez contempler sa face, alors que c'est une chose qui a été refusée à Moïse, parce que Dieu lui a dit « Un homme ne peut pas voir Dieu et vivre ». Mais là, ce sera possible. On pourra contempler Dieu, contempler sa face. Vous porterez le nom qu'il vous a donné sur votre front, ce nom qui dit que vous êtes pleinement accepté et que Dieu vous donne pleinement ce qu'il est, vous permet de jouir de ce qu'il est, et Dieu répandra sa lumière sur vous et vous régnerez éternellement dans cette Nouvelle Jérusalem. Alors je vais clore ici 2 minutes. Quelle était l'intention de Jésus lorsqu'il a demandé à Jean de transmettre cette révélation, le livre de l'Apocalypse, aux 7 églises d'Asie? Eh bien, le désir de Dieu
C'était d'informer, d'annoncer aux croyants de ces églises et à nous du même coup, que le plan de Dieu, ça n'est pas simplement de nous ramener au jardin d'Éden. Mais son plan, c'est de nous établir dans une ville nouvelle. Et vous savez pourquoi il faut une ville? Parce que l'Écriture dit que lorsque nous mourrons, nos œuvres nous suivent. On n'arrive pas dans la cité céleste, les mains et les poches vides. On arrive avec nos œuvres. Et ça va déterminer le sens de ce que nous faisons dans l'éternité. Ça donne de l'importance à ce que nous vivons ici aujourd'hui, mais ça va déterminer le genre de personnes et le genre d'activités que nous aurons dans l'éternité, parce que nos œuvres nous suivront. La vie dans la Nouvelle Jérusalem sera une continuation sainte et éternelle de ce qui a commencé ici-bas, par la grâce de Dieu et en raison de notre foi en Jésus. Toutes nos œuvres dans la Nouvelle Jérusalem seront, comme Paul le dit, de lui, par lui et pour lui. Et en nous révélant notre destinée finale, Jésus a aussi pour but de nous encourager à vivre dans le monde présent avec assurance. Il y a tellement de choses qui nous font douter de notre foi. Toute la culture que vous avez à l'école, à l'université, au bureau, toute cette culture a pour but de vous faire douter de votre foi, de vous faire douter de votre raison. Si vous avez la foi en Christ et en l'Écriture, toute la culture est en train de vous dire plus que jamais, tout cela, c'est du bruit, tout cela n'a aucune réalité. Et nous, au contraire, nous devons, si nous voulons être sel et lumière dans ce monde, nous devons avoir de l'assurance. Nous devons pouvoir affirmer à nos propres cœurs ce que l'Écriture dit est la réalité réelle. Et le monde ne vit pas dans la réalité. Le monde s'est éloigné de la réalité. C'est le monde qui vit dans un rêve et dans quelque chose qui n'adviendra pas comme il l'imagine. Donc il faut que nous ayons de l'assurance, il faut que nous soyons fiers dans le bon sens, où Paul disait « je n'ai pas honte de l'Évangile ». Il faut que nous soyons animés du même esprit, pas d'un esprit arrogant, mais d'un esprit qui est sereinement convaincu et établi dans la foi. Nous avons une espérance qui est solide, que notre joie se renouvelle en lui, jour après jour. Vous savez, Paul dit aux Philippiens, « Mes frères, réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. » Le Seigneur est tout pour nous. Et nous avons besoin de nous pénétrer de cette réalité. Jésus est tout pour nous. Donc, notre prière, c'est que nos paroles, nos actes, nos comportements puissent recommander Jésus autour de nous. Le nombre des rachetés n'est pas complet. Le nombre des rachetés n'est pas complet. C'est à nous de faire entendre l'invitation que Jésus continue d'annoncer au monde par notre moyen. Amen. Christophe, j'ai juste une question. Pour les œuvres qui nous suivront, qu'est-ce que c'est par exemple? Les racheter, les gens qu'on gagne pour lui? Ça sera les œuvres concrètes, ce sera ton caractère, ce sera tout, parce que quand on parle d'œuvres que Dieu accomplit à travers nous, c'est pas juste l'église qu'on a construite, c'est le témoignage, c'est les prières, c'est tout ce qu'on a fait dans son travail. Tout est au service de Dieu. Tous les aspects de notre vie sont au service de Dieu, ou alors contre lui. Mais voilà, donc c'est un ensemble qui inclut toute ta vie, tout ce que Dieu a pu accomplir à travers toi dans ta vie. Amen. Les applaudissements, c'était pour Dieu. Amen.